Eh ben vous l'avez mes connards. Vous l'avez mes connards. Bienvenue sur Airball. This is a warning to the National Basketball Association. There have been sightings of alien life form in the NBA Finals. Please take the proper precaution. So if you see one outside your window, don't tap the glass. Don't tap that glass. Victor Wembanyama et les Spurs en finale NBA après avoir battu le champion en titre et son double MVP chez lui dans un match 7. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Ils l'auront, Wemby, ils l'auront. À côté? Ah, j'en étais sûr. Elle tombe à côté? Qui est le seul analyste au monde? Au monde, je vous défie de trouver quelqu'un qui parle dans des médias basket aux États-Unis et en France qui a annoncé la finale Knicks-Spurs. Vous n'en trouverez qu'un, Urbain de Airball. C'est tout. C'est tout. Voilà. Il y a la preuve par image, effectivement. Alors sache que si ta prophétie se réalise jusqu'au bout, tout le monde te détestera. Non, c'est la fin de la prophétie. Tu t'arrêtes là, hein. Ça s'arrête là. Tu déconnes pas. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai prévu une blessure de Victor et une victoire des Knicks 4-0. Enfoiré, j'avais oublié la blessure de Victor. Bah oui, parce que sinon, pourquoi il y aurait eu 4-0? Ouais. Pour l'instant, on a juste une blessure au petit doigt de Mitchell Robinson. Ah bah ça, à force de mettre des pouces dans le cul de ses coéquipiers. Non, c'est pas lui, c'est Josh Hart. Mais ils le font tous. Ils le font tous. C'est l'interview. Faut qu'on déteste les Knicks maintenant. Oh bah compte sur moi, hein. Moi je ils ont commencé, ils vont être horribles. Ils vont être We Want Wemby. Putain, je ne sais pas sur quel angle ils vont l'attaquer parce qu'en fait, bon, ce qui est bien avec les New York Knicks, c'est souvent, enfin les fans, c'est que de toute façon ça va être gratos. Ouais, mais il joue You chess playing motherfucker. Ils vont l'attaquer sur n'importe quoi. Mais... Au moins ça peut être un peu marrant, un peu créatif. Là on serait au moins un peu amusé par ça, quoi. Mais on aura le temps de venir sur cette finale New York contre les Spurs. Je sais. Si, commençons par les conditions de visionnage. Je crois qu'on l'a maté tous les deux en direct. Ça. C'était un semi-direct. Je me suis endormi à. Je voulais laisser faire la vie, quoi. Donc je me suis endormi à 23h et je me suis réveillé à 3h30, je crois. Donc en fait, après, j'ai fait les 3 premiers cartons en accéléré. Ah, ok. Non, j'ai repris le match pour pouvoir m'enlever tous les. C'est d'ailleurs le mieux, hein. C'est que tu t'enlèves tous les temps morts. Ouais, t'es un peu dans le direct, mais pas trop. Bon, après, tu peux pas vivre le match sur Twitter et tout, tu peux pas. Mais voilà. Ouais, moi, c'était en direct aussi. Enfin, en direct, tout direct, quoi. Depuis 1h55, la télé était allumée. J'étais chez un pote, il y avait 3-4 personnes. Et pour la première fois, du coup, j'ai maté un match sur Amazon Prime. Et alors, bon, les commentaires sont... Je suis pas habitué, mais bon, ils sont pas cata non plus. Mais la réalisation, j'ai trouvé ça, pour mettre un taquet dès le début, j'ai trouvé ça pas ouf. 8000 temps morts, c'était... En plus, sur la fin, tu fatigues un peu et tout, t'as envie de pioncer. Bah ouais. Et puis les ralentis. Genre, il y a un moment, il y a un poster de Victor dès le premier quart-temps. On met 1000 ans avant de le revoir, quoi. Et enfin, bref. Ça allait pas trop la réal. Mais qu'à cela ne tienne, c'était des conditions quand même incroyables, surtout qu'on était dans une maison à la campagne, donc on pouvait gueuler vraiment. Et ça, c'était bien. On s'en est pas privé, crois-moi bien. Eh bah ouais, moi je pouvais pas. Bon bah ceux qui l'ont vu ont vu ma. Oui, j'ai vu ça ce matin. Tu as vu la vidéo que j'ai postée sur Airball ce matin. Mais c'était vraiment ça, quoi. Je pouvais pas du tout. J'ai vu ça dans le noir sur mon téléphone sans pouvoir crier. Mais c'était pas mal aussi cette joie contenue. Là, en plus, moi, j'ai expérimenté des trucs de fou en 2 semaines. Attends, Urbain, excuse-moi, j'ai un message qui arrive. Écoute. Incoming transmission from SGA. Access denied. Voilà, c'est tout. Il a prévu toutes ces merdes, Philippe Corti, là. Il est prêt. Il a pas dormi de la nuit. Il en a plein les naseaux. Non, c'est bon, j'avais que cela. Je te rassure, après on reste sur les classiques, mais j'avais envie de le placer. Là, les blagues, non, mais il y a trop de sujets. En plus, je me suis fait tout le monde là. Je me suis fait First Team, CQFR, je me suis fait Trash Talk, je me suis fait Bill Simmons, je me suis fait tous les trop chaud. Mais as-tu dormi? Non, mais depuis que je suis levé, j'ai pas. De toute façon, je ne peux penser qu'à. De toute façon, les gens parlent de ça ou du PSG. Le PSG, ça m'a. J'ai vécu au centre de Paris, c'était assez fou aussi. Donc, on peut faire les petits liens qu'on peut faire, c'est qu'on a vu quand même Nikola Jokic et Tony Parker dans le stade, quoi, pour la finale de Ligue des Champions hier. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait Tony Parker. Je l'ai vu que ce matin.
Premier réflexe, je me suis dit, mais qui branle ici? Pourquoi il est pas Mais non, mais je l'ai déjà dit. Il y a un problème avec Oui, Parker bah et les oui. Spurs. Oui. Pourquoi il y est pas, c'est pas normal. Et franchement, c'est tant mieux qu'il y soit pas. S'il vient pour la finale des Knicks juste pour qu'on perde. Mais je pense que Parker a un somme total que Victor devienne le Spurs préféré et il veut pas le dire. Il a encore été insup avec nos potes de Trash Talk qui se fait massacrer dans les commentaires. J'ai pas regardé la vidéo. Je vois laquelle c'est, mais j'ai pas regardé. Il a été. Simon nous le dira pas s'il est invité. Ils vont jamais nous dire la vérité ou nous le diront. Ils vont même pas nous le dire en off parce qu'ils savent qu'on va le répéter direct. Mais je pense que ils ont passé un moment détestable. Il a vraiment. Là, il fait le tour des plateaux télé et. Ouais, j'ai vu pas mal. J'ai vu Cool à Small Talk avec David Castello-Lopez. Ouais. Mais franchement, avec Axel et Bastien, il a été imbuvable. Alors, c'était un peu des vannes, mais c'était quand même des vannes en mode je me fous un peu de ta gueule, t'y connais rien. C'est bon, mais il se fait dézinguer dans les commentaires, et effectivement. Ok. Donc, en fait, il est pas là, mais je suis presque pas déçu qu'il soit pas là parce que, je veux dire, ça marche très bien sans lui. Mais enfin, il est en train de s'effacer de la Spurs Nation, quoi. C'est très bizarre. Ouais, bah son maillot sera toujours retiré, mais oui, c'est sûr qu'il est pas beaucoup moins présent dans la transmission comme Après, Duncan ou Ginobili. Mais bon, il a des affaires en route et tout. Oui, là, machin, il a des affaires, il a des business en France. Hein, de toute façon, oui, je pense que, vu les thunes qu'il doit, il est juste interdit de sortir du territoire. Parce qu'il y a Nadine de Qui veut être mon associé qui lui réclame 100 €. Qui l'attend en bas de chez lui et tout. Non, mais écoute, j'ai pas envie d'être dur avec Tony. Je sais qu'on se. Oui, mais on va pas Vu trop son parler de lui non plus, caractère, c'est bon. vu son caractère, je me grille le fait de le rencontrer et d'être gentil avec lui derrière. Mais putain, c'est vrai que. Bah, ouais, je pense que j'aurais les couilles de lui en parler si je le voyais en vrai. Mais gros, tu sais quand même que t'es imbuvable. Tu vois bien, c'est pas normal. C'est pas Putain, normal. je voulais pas le dire, mais du coup, tu me fais penser à un truc. Est-ce que t'as vu du coup ce qui... Et après, on parle du game set et de tout, bien sûr, c'est promis. Mais est-ce que t'as vu ce qu'il a fait du coup à Lasvel cette semaine là ou la semaine dernière, je sais plus. Ce sera donc probablement lui. Je crois que c'est pas encore officiel, mais ce sera probablement lui le prochain coach de Lasvel. Oui, ouais, maintenant il devient coach, donc bon, voilà. Alors, ouais, donc faut déjà qu'il passe ses diplômes là au mois de juin. Et ensuite, première décision, il s'augmente de 8000%. Genre, il devient le coach le mieux payé de l'histoire du championnat de France avec 1,2 million d'euros annuels. Mais alors que Thierry lui-même. Bah non, parce que justement, s'il devient coach, il se retirerait, je crois, de l'actionnariat. Tu vois, un truc comme ça. Ouais, alors, mais ça va, Tony, tu viens au bureau de l'actionnariat? T'es pas coach, prends ton sifflet. Non, mais j'ai un dernier petit truc à faire. Non, une petite bouteille. 8000%. Mais tu t'es endormi sur le bouton 0? Non. Non, j'assume. C'est mon premier move. C'est mon premier move. Je m'augmente. Il en a rien à branler. Écoute, c'est voilà. tiré sur une ça change rien. Ouais. Ça change rien à ce qu'on pense du joueur. Hein. Bah évidemment. Même en interview, quand il est pas relou, c'est toujours drôle. Moi, je lui ai beaucoup pardonné. Ce côté arrogant, américain et tout. Je trouvais que les gens, en fait, là, je me lâche. Mais parce que vous étiez pas là les 15 ans où les gens disaient il est horrible, tu vois, comme ils font avec Vincent Cassel ou des fois Alexandre Astier en interview. Et moi je tiens bon en disant non, c'est son truc, il est à l'américaine, il est un peu machin. Et moi, je suis obligé d'aller dans le sens de tout le monde. Il est un sup. Il se la raconte, mais de malade. Il est condescendant et je suis content qu'il perde tout son argent en France. Tout son argent. Chaque fois que je le vois, je suis plus de. Si vous vous sentez de droite, c'est même pas une taxe Zuckman que je veux. C'est une taxe, on lui prend tout. Tout, allez, je veux tout lui prendre. Bref. Je pense quand même, c'est un Spurs. Et il y a Pop, il y a tout le monde. Il pourrait venir. J'espère qu'il sera. Parce que va y avoir toutes les célébrités de New York de l'histoire. Il va falloir emmener des gens. Oui, bah on espère quand même qu'il passe une tête dans les matchs à San Antonio, ce serait quand même... Thierry Henry pourrait venir aussi. Ouais. Par exemple. Ouais. Bon, bref. Donc, de qu'est-ce qu'on parlait avant? Bah, grosse entame des Spurs, déjà, comme la plupart des matchs sur cette série. Ils commencent très bien. Déjà, t'y croyais? On n'a pas eu le temps de faire l'émission avant, mais t'y croyais? Alors, j'en parlais avec des gens, tout ça, avant le match, et je me disais...
En gros, évidemment que le cœur était pour San Antonio, mais je voyais un bon 70-30 pour OKC quand même, tu vois. Un bon 70% de chance de passer pour OKC. J'ai commencé à avoir la rage et je commençais à y croire. Et les blessures m'ont rassuré. J'étais content en fait. Et ma vidéo où j'insulte les fans d'OKC, merci d'ailleurs, on a gagné plein de fans. Très bien marché, oui. Très... Comme quoi, les insultes, hein, on dira jamais assez. J'étais sûr que j'allais me faire bannir, ça commence par équipe de merde, bande de cons, il n'y a que 3 insultes. Des fois, mes facecam, je suis honnête, des fois, si je prends la 8e ou 9e prise, là, c'était la 2e. Il y a eu la première où j'étais énervé, mais pas trop. Je dis, mais en fait, il me casse plus les couilles que ça. Je l'ai refait, one shot, pas de montage. Que de la haine. C'est du brut. Mais en vrai, juste avant le game set, là, je me suis dit, ils vont peut-être gagner. Et j'ai un pote, c'était pour mon pote qui supporte OKC. Et j'étais là, mais c'est évident là que tu supportes le méchant. Quand je voyais tout le monde en mode, on était pour les. Tu vois, hier. Je sais pas que je suis fan du PSG, mais clairement par rapport à Arsenal, c'est des gentils qui ont gagné. Tu vois, le monde entier était pour le PSG. Arsenal joue chiant. Le PSG. Oui, sur ce match, oui. A pas forcément des stars, à Luis Enrique, qui est, voilà, même pour un con de gars qui aime l'OM pour aucune raison comme moi, je dois bien reconnaître que ce PSG-là est sympathique et que c'est les gentils encore. Voilà, s'ils gagnent encore une fois de plus. Et voilà. Mais OKC, clairement. Donc déjà, j'avais la rage. Et donc, j'avais la rage quand j'ai fait cette vidéo. Parce que j'en avais marre que nos commentateurs français, je sais qu'ils ne sont pas airball, mais j'en ai marre de à quel point ils font semblant d'être objectifs et pas à fond pour les Spurs alors qu'on sait très bien qu'ils sont à fond pour les Spurs. Ils m'agacent. Et Trash Talk met sur Twitter, mauvaise nouvelle, machin, sont blessés de OKC. Et j'ai commenté, c'était avec le compte plutôt caustique, il faudrait vraiment que j'ai un compte airball, quoi. Mais donc je commente, mais où sont les mauvaises nouvelles? Pourquoi on fait encore semblant? Pourquoi tu vois, je sais qu'ils sont encore journalistes, mais je veux dire, go les gars, on est en France, on déteste, mais qui va les faire chier de dire qu'ils sont ouvertement pour les Spurs, quoi. Ils étaient là encore, ouais, le match et tout, on sait pas, les deux équipes méritent, mais ta mère, j'en avais marre. Non, mais donc c'était notre rôle de dire mais vous êtes fous quoi de supporter c'est même pas que s'il est français, il y a tout quoi. Le monde entier. Tu l'as plus entendu dans les débriefs. Moi j'ai écouté juste celui du CQFR ce matin où quand même ça dit ouais bon j'avoue, je vais pas vous mentir, je suis quand même content que ce soit les Spurs qui soient passés. Mais après tu peux comprendre que dans les titres, dans les posts, tu dises mauvaise nouvelle pour le basket entre guillemets. Ah vas-y, mais ça même sur l'équipe, ils en auraient rien à foutre là. Là on a tous nos médias basket. Mais je sais pourquoi ils le font. Ils le font parce qu'il y a des vrais fans de OKC et des vrais gars qui supporteraient pas qu'on soit pas objectif et qu'on soit des Suisse-Wemby et tout. Mais franchement, j'en avais marre. J'en avais marre qu'on fasse semblant. Ils font tous semblant. Tu crois qu'ils se prenaient pas dans les bras quand Wemby a gagné? Ou alors je comprends pas. Ou alors ils aiment vraiment beaucoup plus le basket qu'ils arrivent à garder une objectivité qui est pour moi absolument mais impossible. C'est impossible. Moi, mon pote qui aime encore OKC, mais je voulais l'enculer. Enfin, je comprends pas quoi. Et d'ailleurs, vraiment, oui, puis en plus, même si vous êtes fan de OKC, cassez-vous. Il doit plus en rester beaucoup là. Même sans avoir Victor, le français et tout dans l'équipe, juste pour le jeu quoi et tout. T'es normalement fan des Spurs. Ce matin, j'ai envoyé tous les mèmes à mon pote pour essayer de lui faire comprendre parce que je lui ai dit dans le groupe WhatsApp, les gentils ont gagné et il comprend pas. Il voit pas que le monde entier du basket considérait OKC comme une équipe de salopes. Il est coincé dans son algo. Il voit pas. Ah ouais, j'ai vu, il y a un mème génial c'est Batman, c'est les Spurs et t'as commissaire Gordon qui dit I forgot to say thank you. You'll never have to. Et le premier commentaire sous les highlights, c'est Wemby a sauvé le basket. Le monde entier était pour les Spurs. Ouais, donc j'avais la rage. Et quand il attaque pied au plancher, je te jure, premier move, truc à la Duncan, c'est rentré. J'ai dit, c'est bon. Ils vont Son gagner. premier tir difficile là avec la planche, là tu dis. Ah, là directement tu t'es dit ça va le faire. C'est bon, ils vont... j'étais sûr qu'ils allaient gagner. C'est bête, mais en fait je voulais juste voir comment il allait être Victor.
Victor, comment elle est, Victor, c'est le plus fort. Non, j'ai compris. Franchement, ils ont tous fait un bon match. À ce moment-là, moi, je me suis dit, genre, ok, c'est cool, ils sont pas, genre, tétanisés par l'enjeu, va y avoir match. Mais je me suis pas dit, déjà, ils vont passer, tu vois. On va voir un bon match. Et franchement, on a vu un putain de match assez rassurant, parce que je crois que les Spurs n'ont jamais été menés, ou très vite fait. Très rapidement, en fin de première mi-temps, je crois. Mais bon... d'un côté, je voyais ça. D'un autre côté, bon, tous les matchs de cette série, même les blowouts de OKC, ont commencé par des... Enfin, je veux dire, ils ont mal entamé tous les matchs OKC, où les Spurs ont entamé bien tous les matchs. Ouais. Très adroit à 3 points encore hier soir. Voilà, je savais exactement quand allait se finir, que ça allait y avoir moins de 5 points ou 7 points à la fin du premier. C'est exactement ce qui s'est passé. Plus 7 à la fin du premier quart-temps, plus 3. Ça, c'est important, la fin de la première mi-temps aussi, où t'as justement OKC qui fait le run, ça repasse devant, machin et tout. Franchement, ils gèrent trop bien les fins de quart-temps OKC, et où les Spurs les chient à chaque fois. Mais tu vois, à 5 minutes... Hier, non. Justement, les Spurs réagissent et ça finit sur un run de 7-0. Ils sont à plus 3 San Antonio à la mi-temps. Donc, franchement, hier, il y en a beaucoup qui se sont chiés dessus. Hein. Franchement, Chet Holmgren, c'est... Ah, on va en parler. Ouais. Non, mais c'est incompréhensible. Enfin, je veux dire, je suis limite content pour SGA, là, parce que du coup, on peut arrêter de le détester. Il a sauvé l'équipe. Il a pas fait une bonne série. Il a pas fait des bons playoffs, même. Il a sauvé la mémoire, quoi, tu vois. Ouais. Mais par contre, putain, qu'est-ce qu'il a été seul. Et... voilà, autant j'aime pas OKC, autant je pense qu'au complet, c'était pas du tout la même mayonnaise non plus. Enfin, je veux dire, les Spurs chatent quand même ses absences. Et je pense que... Enfin voilà, hier, ils font un bon match, mais ils sont aussi aidés par OKC qui est... C'est un peu incompréhensible en fait, hein, Chet Holmgren aussi nul et tout. Genre Victor est vraiment dans sa tête en fait, c'est pas possible quoi. Ben c'est que c'est une pisseuse. Ah oui, ce genre d'explication. Non mais tu sais quoi, c'est pareil. Il disait ça ce matin dans je sais plus quel débrief, mais j'ai vu des photos de lui, c'est tout perdu à la fin du match là ou dans les vestiaires. Et t'es là, mais en fait lui il est là mais moi je n'avais pas demandé à qui autant de pression en fait. Je suis pas là pour ça. Mais je comprends très bien, moi ça m'est arrivé par exemple, je sais pas, je me souviens la première fois que je me suis retrouvé à Montreux devant 2500 personnes, j'étais là, non mais moi je voulais parler de 5-10 personnes, tu vois. Elle est où ma cave? Elle est où? Non mais je comprends, la pression de certaines lumières c'est pas fait pour tout le monde. Moi je suis je vois des amis stand-uppers parfois faire des sketchs au César ou être entouré de vraies célébrités faire leurs trucs, et c'est des amis hein. Et ben je suis là, wow, et bah cool pour toi mon gars, ça, moi je vais rester derrière mon petit micro sur internet, j'ai rien à faire avec vous, c'est beaucoup trop... Donc j'ai vu mon chat comme ça quoi, vraiment aveuglé par la lumière ou... Ouais. Il tente rien, enfin je veux dire, on lui a dit quand même, t'es le deuxième joueur de l'équipe, et il y en a 2 qui sont pas là, donc tu dois être Scottie Pippen en fait. Bah en fait il y a 2 trucs qui sont dérangeants. Le premier c'est que 4 points, il prend que 2 tirs sur tout le match, et le deuxième truc c'est l'attitude en fait. C'est vraiment ça, c'est le chien battu, où j'ai vu des débriefs des médias d'OKC un peu ce matin dans les Reels et tout, où ça disait, bah putain, en fait, on aimerait bien qu'il cares un peu plus, quoi. On aimerait bien qu'il ait l'air de s'impliquer, genre qu'il soit dégoûté, qu'il ait la rage, qu'il soit agressif, quitte à se faire contrer par Victor et tout. Là, le nombre d'actions où il reçoit la balle, il y a Victor en face de lui, et finalement, il fait non. C'est terrible. On lui dit vas-y, go, 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 go. Il finit par y aller, il tombe, il s'écroule. En fait, l'image, elle est dure pour lui, quoi. Bah, c'est vrai que le body language, c'est pareil, parce que tu vois, les stats de Victor sont pas non plus ouf, mais il a tout le match. Tu vois tout. Tu vois comment il parle aux autres. On n'a pas eu le temps de débriefer cette semaine, mais quand il l'envoie, là, il y a 2 matchs, il dit clairement à 2 vétérans, vous me les cassez, ces petits connards là. À Plumlee et Biyombo, sur McCain. Le gars provoque des, je sais plus comment c'est en anglais, c'est demande des hits quoi. Enfin, oui, c'est ça, c'est un hitman. Enfin, c'est un hit et il dit vous me le butez quoi. Et donc tu vois que lui il parle à tout le monde. Et justement j'ai trouvé ça bizarre de Casey qui était l'équipe des copains quoi, c'est ceux qui parlaient à 4 dans les interviews post-game et tout. Enfin, on a l'impression que tout ça s'est cassé avec le championnat, parce que là il y a cette solidarité que les Spurs ils ont, cette niaque, ce truc où on est tous copains, on est tous ensemble. Chez les Spurs je le sens, tout le banc est avec Victor, Biyombo lui parle, tout le monde c'est une famille quoi. Les autres ils sont pas non plus perdus, enfin tu vois, ils ont toutes les chances de gagner.
Et j'ai jamais senti ça. Je sens plus cette camarade. SGA l'a quand même envoyé sous le bus il y a pas longtemps. On lui dit, tu sais, en conférence de presse, faut faire jouer Chet. Et il fait, ouais, mais Chet. Genre, t'as vu, ils sont. Ah, j'ai pas vu ça. Bah, ils lui ont posé une question en mode, ouais, faudrait peut-être impliquer un peu plus Chet. Et l'autre, il fait un silence gêné en mode, ouais, mais il est nul à chier, Chet, en fait. Bah, genre, il le dit pas, mais. Donc, il y a un truc qui s'est cassé dans ce vestiaire d'OKC, je trouve. Bah, on a beaucoup plus vu le côté dirty, le côté nasty que le côté copain-copain, quoi. C'est clair sur cette série-là. Et encore hier, il y a eu des clés de bras et tout ça. La faute de Caruso sur Castle en contre-attaque, là. Franchement, à quelle heure il prend pas une flagrante là-dessus? C'est n'importe quoi. Je pense quand même que les arbitres. Bon, hier, tu vois, pour le coup, ils ont été. Je pense que les arbitres voulaient un match 7. Et en fait, j'avais aucun doute que. Enfin, je veux dire, Spurs-Knicks, c'est la finale rêvée. Oui. Enfin, si l'ex-Luthor, il a donné des petites directives. Et encore, je pense qu'il n'y a même pas besoin de donner. C'est comme hier avec PSG Arsenal. L'arbitre voit qui est le méchant et qui est le gentil au bout d'un moment. L'arbitre, il a laissé Arsenal faire de la merde pendant tout un truc. Et à un bout d'un moment, ça se voyait qu'il était là. Non, mais vous cassez, à gagner du temps, à pas jouer, à être des salopes. Il a commencé à distribuer des cartons jaunes. Et c'était pas pour aider le PSG. C'est ce qu'à un moment, les arbitres, c'est aussi des humains. Et quand ils voient que tu te comportes comme une salope, au bout d'un moment, ça va switcher. Et là, le match d'hier, ça a switché. Oui, et là, il n'y a plus de. Il y a eu même des très bons calls. Enfin, l'arbitre a clairement été pour les Spurs hier, quoi. Sauf sur Castle où il se fait rien siffler, mais sinon il n'y a pas eu de. J'ai trouvé là, autant il y a des matchs où je trouvais que ça injuste, où je voulais que Victor il mette des coups de tête, mais vraiment, bon, il avait déjà mis un coup de coude à la série d'avant, mais bon, j'étais comme tout le monde en mode c'est injuste. Mais je sais pas s'il est des. Mais bon, voilà, on a eu le match 7. Moi j'étais quand même très énervé sur cette faute de Caruso où sur le coup tu te dis ok, c'est juste une grosse faute de playoff où il casse un peu le bras machin, pourquoi pas, et quand tu vois le ralenti tu vois sa deuxième main derrière qui le tient et là tu te dis mais c'est pas possible, et après tu le vois qui est là et qui regarde Castle et qui fait get up, genre putain mais quelle grosse pute quoi, ce comportement c'est pas possible. Et Caruso, j'ai adoré. Je pourrais jamais le détester, même Hartenstein j'ai du mal, en fait c'est marrant. Mais mec, c'est sale de faire ça. C'est bizarre, c'est parce que vraiment j'aime pas ce qu'il représente as a team, as a group, mais individuellement en fait je les aime, même ça me fait chier les flops et tout, mais putain, c'est quand même le roi du mid-range jumper. Oui, c'est tout ce qu'on demandait qui arrive. Et il est bon, mais putain, bon voilà, c'est juste. Attends, tu parlais de Che, excuse-moi. Incoming transmission from SGA. Access denied. Excuse-moi. Franchement, hier il fait un putain de match. Il a mis des shoots impossibles. Il porte l'équipe sur son dos. Hein. C'est clair. C'est clair. 12 sur 21, je crois, un truc comme ça, 35 points. Hier, il y a des chiculottes énormes. Chet Holmgren, c'est évident. Mais le coach. C'est des chiculottes. Les mecs, à 4 minutes, il a plus de temps mort. Il a plus de machin. Wemby a 5 fautes. Mais envoie tous les. Il l'attaque pas. Il l'attaque pas. Eh oui. C'est genre. Pas compris, ça. Alors là, mais Joe le con. Il aurait fait 1000 fois, mais les gars, vous êtes fous. Enfin, il y avait des trucs évidents qu'ils n'ont pas fait. Donc, écoute, est-ce qu'ils ont été payés par la NBA? Est-ce que c'est la fin de cette dynastie de merde? J'en sais rien. Mais par contre, ouais, il y a quand même un curse. Enfin, ils vont peut-être revenir et tout. Mais putain, Boston, on a cru que ça. Personne n'arrivera à refaire un back-to-back de. Toujours pas. C'est impossible, quoi. Ouais, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Tout le monde commençait à parler de dynastie, machin. De toute façon, à chaque titre d'une équipe jeune, on commence à parler de dynastie. Après tu peux faire une dynastie à la Spurs, hein, sans back-to-back, hein, juste à être là en finale, tu vois. Voilà. Ouais. Moi, à Boston, ils en prennent qu'un. Mais enfin, sur les 5 dernières années, c'est plus ou moins une dynastie. Tu vas 2 fois en finale, t'es toujours en finale de conf. Enfin, oui, t'es pas obligé non plus de gagner tous les titres. Voilà, pour moi, ils sont encore là. Bref, quand est-ce que t'as compris que le match était plié? T'as arrêté de stresser quand est-ce que tu t'es dit, mais putain, mais en fait, les Spurs vont en finale NBA, quoi? En vrai, j'ai stressé jusqu'au bout parce qu'on sait ce qui peut se passer dans les dernières secondes. On sait pas. J'ai compris sur le. J'ai compris, très très tard en fait, presque la dernière interception ou dernier rebond défensif quand il restait 8 secondes et que t'as Vassell qui va claquer son dunk en fait, comme tout le monde. Mais jusqu'à ce moment-là, je voulais pas y croire en fait. Je voulais pas me dire c'est bon, c'est gagné et puis flipper sur un 3 points plus la faute ou je sais pas quoi, tu vois, derrière. Je m'interdisais d'y croire, tu vois. On savait tous que ça sentait bon, mais là où ça a commencé à switcher, c'est sur le contre de Cornet évidemment. Ouais. Et Reggie Miller, il est fort parce qu'il le voit avant nous tous. Il dit,
It's the... Ah oui, parce que toi, t'as eu Yann Maimi et J'ai eu, le gars, je sais plus qui s'appelait, mais la fille c'était Isabelle Yacoubou, l'ancienne joueuse, et Voilà. le gars, je sais pas comment il s'appelle. Oui, et puis je crois qu'il y avait un stagiaire du Quick de Ronnie Sous-Bois aussi. Enfin, vraiment, que des gens qui s'y connaissent. Et, Et avec ceci. et Reggie Miller, il dit direct « It's the play of the game ». Parce que c'est vrai, Mm. ils l'ont dit dans tous les débriefs, mais Victor vient d'avoir 5 fautes. Là, il passe à 4 points, donc Mitchell prendrait tout de suite un temps mort et il y aurait le feu. Là, c'est une action à 4 points parce que Cornet, il donne son corps à la science. Il saute, il a jamais sauté comme ça de sa vie, le gars. Il fait LeBron James. En plus, sans faute. Là, en fait, je me suis dit à ce moment-là, l'arbitre est sympa, il veut que les Spurs gagnent. Parce Non, que mais au ralenti, tu te dis non, il y est a clean rien. as fuck ce contre. Il y a rien du tout. Mais bon, c'est pas comme si les arbitres ne voient rien et font au pif tout le temps. C'est Red Charles, les arbitres. C'est impossible de commenter. Je leur veux pas. Ils vont au pif tout le temps. Bref, c'est clean. Derrière, Vassell, je crois, ou Marc. Et du coup, d'un coup, ce 6 devient 8 et c'est terminé. Ils prennent un coup sur la carafe et c'est eux qui prennent temps mort. Et c'est magnifique. Ouais. Et là, et Cornet devient le héros. Enfin, c'est extraordinaire. Ça restera quoi. Et du coup, je te dis, Reggie Miller est très malin. Il dit tout de suite, it's the play of the game. Et même l'autre, il dit, ah bon, il dit, it's the play of the game. Il raconte tout, il voit tout. Genre, lui, j'ai vu une interview de lui il y a pas longtemps. Il ne dort encore pas des finales perdues contre les Bulls. Il se rappelle de tous les moments. Il te raconte tout. Ah là là. Il dit, là, on les avait, on était à +8 et tout. Genre, il dit, il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Il dit, parce qu'on les avait. Et du coup, il est analyste NBA, il voit direct les momentum et les plays et machin, et tout de suite il dit that's the play of the game, passer over, mais genre le momentum est clairement pour les Spurs, c'est finito quoi. Et bien vu. C'était un grand moment de playoff. Oh là là, et puis oui, puis l'équilibre quoi, tout le monde a brillé en fait. C'est ça qui fait trop plaisir aussi. T'en as aucun qui est passé au travers. Qui est passé au travers. Fox Ils ont tous eu leur le moment. moment. Champagny a été excellent au bon moment. Dylan Harper est clairement peut-être le deuxième meilleur joueur l'année prochaine. C'est lui le deuxième meilleur de l'équipe. Hein. Avec Castle, ouais, c'est Avec dingue. Castle, avec Fox, mais enfin, putain. Johnson qui fait un mauvais match et qui met pas un point et qui tout d'un coup nous met 8 points de suite au début du 4e quart-temps. Ils ont tous brillé. Putain, mais t'as vu Victor, Biombo le prend, lui parle, Pop lui parle, lui-même parle au gamin, il lui dit I'm proud of you. T'as vu ça quand il dit I'm proud of you au Carter gamin, Bryant, ouais. qui est le seul qui ressemble à un rookie. C'est vrai que tous les autres ont l'air d'avoir 112 ans dans la tête et tout machin. Lui, il a vraiment une tête de ah mais c'est les finales, les mecs, c'est les finales. On dirait que son maillot est trop grand pour lui et tout. Il a une tête de gamin, mais ça fait trop plaisir. Et lui, putain, mais c'est vraiment l'équipe de Victor quoi. Tout le monde est là quoi. Et Tu sais que j'ai eu peur quand j'ai vu cette image là, c'est en première mi-temps, deuxième quart-temps je crois, où justement Victor va s'appuyer un peu contre Biombo pour t'as l'impression qu'il recharge un peu les batteries, genre vas-y donne-moi de l'influx et tout. Je me suis dit putain il est déjà très fatigué, il a déjà besoin de puiser et tout, ça m'a fait peur cette image un peu tôt dans le match tu vois. Mais j'aimerais savoir putain qu'est-ce que Biombo lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit ces mecs quoi, c'est fou et ça a l'air de l'aider. Ça, en fait c'est quoi on dit ça de toutes les équipes qui gagnent. Mais il y a vraiment l'air d'avoir une communication, une cohésion de groupe folle. Ouais, et tu rajoutes à ça ce qui me rend fou, et je regrette encore plus toutes les blagues qu'on a fait, c'est que Pop en fait est partout. Pop a envoyé un SMS à Dylan Harper en disant tu vas te bouger le cul. Pop est allé les voir dans le vestiaire en disant qu'est-ce que c'est que cette merde. Et ils ont tous raconté que ça arrivait jamais, qu'ils ont tous bien fermé leur gueule et tout. Il est allé après le coup de coude. J'ai appris que c'est lui qui est allé chercher Wemby à l'aéroport. En mode, t'arrives à l'aéroport et c'est Pop qui dit alors mon gars, qu'est-ce que t'as fait? Non mais t'imagines, il est là en espèce de père fouettard Palpatine au-dessus de tout le monde. Il sort jamais. Juste quand il se ramène, tout le monde ferme bien sa gueule. Ça veut dire qu'il est quand même là quoi. Ça veut dire qu'on se disait, est-ce qu'il a toute sa tête? Est-ce qu'il a encore un rôle ou est-ce que c'est de la figuration? Non. Il est vraiment là à regarder ses petits enfants faire le truc et voilà, c'est El Refé quoi, tout simplement. C'est El Refé. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est très beau. Franchement, je sais pas trop quoi rajouter là tout de suite. C'est non mais que d'émotions cette nuit. Franchement, ça a gueulé dans tous les sens. J'étais éclaté, mais j'ai quand même eu du mal à m'endormir tellement j'étais tout excité quoi. Bon, dans tous les cas, le champion sera beau, ça c'est tout ce qu'on peut se dire.
Mais ça peut pas s'arrêter là. Pour le coup, Victor, il peut pas perdre une finale. Enfin, ce qui est chiant, c'est qu'ils sont quasi favoris parce qu'en fait, les Knicks font un run d'enculé, certes, mais ils ont joué que des blagues. C'est ridicule le niveau des Cavs à côté du niveau d'OKC. Ce qu'ils ont fait là, sortir un Game 7, donc gagner 2 fois là-bas chez eux, le champion en titre, enfin, diminuer, mais enfin, je veux dire, je sais pas en fait si en fait les Knicks sont chauds. Et je sais que c'est un mauvais match-up pour les Spurs, mais est-ce qu'on est en trompe-l'œil par rapport aux équipes de tocards qu'ils ont éliminées, quoi, par rapport au parcours des Spurs? Ben, je sais pas, après la finale, c'est new game, hein, vraiment. On remet tout à zéro, on oublie la saison, ça va être. Mais du coup, ça va leur servir d'avoir fait une balade de santé et d'être en forme, les Knicks, ou pas? Je suis pas sûr. Je pense qu'ils ont pas peur. Ils les ont. Ah bah D'ailleurs, oui, bien sûr, ils sont c'est full ouf. confiance. C'était la finale de cette putain de Cup, quoi. Ça sera la seule fois que ça va arriver, ça, que la finale de la Cup, ça soit la finale NBA. Ouais, c'est vrai. Bon, après, la NBA Cup, c'est tout jeune, mais c'est vrai que mais quand je te dis pas, c'est la seule fois. Ça sera la seule fois. Je te l'annonce, c'est impossible. Bah, les odds, enfin. Oui, très peu de chance. Oui, c'est sûr. Quand même. Mais remake de 99, du coup, la dernière finale des Knicks. Bon, on aura le temps de faire une preview. C'est jeudi le match. Donc j'avais juste un petit shout-out à passer aux Sixers, mais tu vas comprendre pourquoi. Parce que... Putain, j'ai entendu d'un truc. Dans mon groupe WhatsApp, il y a un mec qui dit les Sixers, c'est les trolls ultimes de ce. Donc il y a un truc, vas-y, je l'ai pas. Bah, tu te souviens qu'ils ont donc tradé cet hiver Jared McCain à OKC. Ouais. Et qu'en plus le pas GM... du tout, je me souviens pas du tout, je sais pas qui c'est Jared McCain, pour moi c'est des frites, j'ai rien à foutre. mais j'ai dit ouais pour dire. Ouais. Ils l'ont donc tradé et en plus le GM des Sixers avait dit bah de toute façon il va pas nous servir, lui ça sert à rien, ils l'ont tradé contre genre un pick, enfin 3 fois rien quoi, et comme on a vu comment il avait aidé OKC et comment il était déjà bon dans son année rookie aux Sixers, on peut se dire qu'est-ce qu'ils ont foutu à le trader. Mais ce que j'avais complètement oublié aussi, c'est qu'il y a quelques années, Julian Champagny a été coupé par les Sixers. Pour McClung. Exactement. Ça, c'est fou. Exactement. Ça, c'est dingue. Voilà, non mais... alors, je suis pas allé creuser, mais de ce que j'ai entendu, je pense qu'on a entendu le même passage dans le CQFR, c'était même pas pour que McClung joue, parce qu'il a quasiment jamais joué en saison, c'était pour qu'il puisse avoir le maillot des Sixers, représenter les Sixers au concours de dunk du All-Star Game. Il y a trop d'histoires comme ça. Il y a aussi une histoire où c'est quel coach qui a... Ah merde. Ah putain, ils en parlaient ce match. Mais il y a une histoire comme ça où il y a un gars qui a été viré et maintenant il est dans l'équipe qui gagne. Et... Bon bref, je sais plus. Mais bah oui, c'est ouf, c'est trop bête. Mais c'est aussi la preuve qu'ils sont tous talentueux à NBA et que tu peux prendre un gars qui est censé être un tocard et si tu lui trouves le bon rôle au bon endroit, ils peuvent tous être forts quoi. Et ouais, ça reste les 400-500 meilleurs joueurs du monde hein, sur le papier, donc voilà. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du Game 5 ou Game 6, vu qu'on n'a pas pu faire d'épisode depuis. D'ailleurs, je sais pas toi, mais j'ai reçu plein de DM là sur le compte Instagram qui disaient bah, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Vous disparaissez au pire moment et tout ça. Désolé les gars. Putain, et quand on se débrouille pour essayer de faire un truc, on se fait allumer. C'est trop de la merde. Pourquoi vous auriez mieux fait de rien faire? Ça va qu'on vous aime bien, mais on t'emmerde. On te dit qu'on peut faire, on vous laisse un truc au cas où. Bah c'est nul. Bande de cons. J'ai passé 1000 ans à monter ça en plus. Ouais. M'a insupporté leurs commentaires. J'ai une super blague sur quel non des Spurs on baiserait. Ça passe au travers, putain. Bon, qu'est-ce que tu veux? On le refera. On fera la draft des nonnes. Draft des nonnes. Il y en a un qui m'a fait rire, qui m'a dit ça vous dit pas de faire un podcast sur les présidentielles 2027 pendant toute l'année, vous nous tenez en haleine et puis vous disparaissez entre les deux tours. Et voilà. Eh bah désolé gros, voilà. Mais bon, on sera là, je sais pas toi, mais voilà, mois de juin, je suis chez moi, on va pouvoir faire plein d'épisodes dans tous les sens sur ces finales. C'est bon, j'ai quand même peur d'être... S'il y a un match 7, c'est quand? Parce qu'il y a le Hellfest, il y a la nif de ma mère, on va encore se faire baiser quoi. Putain, si le final c'est pendant le Hellfest, c'est terrible quoi. Eh bah t'es gentil, tu m'annules ce festival, d'accord? Hein? Calendrier. Donc, mercredi à jeudi, le game 1. Game 2. Ouais, s'il y a un game 7, il est le 20, je suis au Hellfest. Oh, pardon. Dans la nuit du 19 au 20. C'est ça. Ouais. Putain, ça va aller vite. Putain, les Spurs sont en finale NBA quoi. Ah, c'est fou.
On n'a pas reparlé, parce que je crois que c'était entre le Game 5 et le Game 6, du fait que, bon, ça fait un peu loin maintenant, mais que Victor, tu sais, s'est pas présenté devant les médias. Et que... Et tu sais, quand il est arrivé en tenue de l'Aïd, mais ça aussi, j'ai pas compris. C'est Karim Abdul-Jabbar, en fait, il est musulman américain ou juste. En fait, vu que c'est un alien, il a accepté tout, tu sais, il est un peu bouddhiste, il aurait une croix chrétienne, ça me dérangerait pas. Il est universaliste. Là, il arrive avec un costume de l'Aïd, tout le monde s'en bat les couilles. Mais au final, il va arriver avec une kippa, et ça sera très bien. Il aurait bien le profil à être, tu sais, une sorte de musulman, mais à l'américaine, tu sais, Karim Abdul-Jabbar et tout, musulman. Enfin, tu vois, en mode juste illuminé, comme ces Renois musulmans. Mais non, en fait, comme non, le gars dans Oz, là. Mais en fait, l'Aïd, c'est hyper religieux. Il peut pas avoir juste une tenue de l'Aïd comme ça. Il est musulman ou je comprends pas. J'en ai aucune idée. Je suis pas sûr qu'il soit musulman. Je pense que Victor, il est tellement aimé. C'est comme Michael Jackson qui pouvait baiser des gosses. C'est peut-être le seul gars, même en France, on l'emmerderait pas d'être musulman. Oh, t'es musulman, pote. C'est exactement la même chose que de baiser des gosses. Ouais. Mais ça, c'est pas moi qui dis ça. Moi, évidemment, ça ne me dérange pas la pédophilie. C'est la religion qui. Non, mais je te dis que tu vois bien comment les gens, en France, sur les médias, je sais plus, Vald, il y a Ardisson qui lui dit alors votre frère est musulman. Enfin, t'imagines comment c'est chaud juste d'avoir une religion dans ce pays. Et c'est un gars de gauche qui doit te dire ça. Mais du coup, j'ai été surpris quand même. Et je me suis dit, le gars est au-dessus de toutes les polémiques. Parce que. Un blanco, enfin un gars qu'on n'a jamais su rien de ce qu'il était, d'un coup il vient avec une tenue de l'Aïd au foot en France, mais mon gars c'est des éditos pendant une semaine. Oui, après t'as les 3/4 des Américains qui croyaient que c'était une ref au moine aussi, qui n'ont pas compris. Ouais, non mais c'est ça, mais lui il l'a dit, ouais, mais du coup on n'en sait rien, effectivement on s'en branle. Mais quel style, juste quel style. Mais aussi. Du coup comment ça lui allait bien, et effectivement quand il a pas parlé aux médias, et qu'il est revenu en tenue religieuse, quelle qu'elle soit, j'ai dit les cheveux rasés. Ouais, j'ai dit ça va. Évidemment, on s'est tous dit, il va en coller 50 quoi. Et il a fait un super match derrière, je crois, à 28-10 en 28 minutes. Évidemment. Jamais de mauvais match de Victor. Ses stats sont pas, tu vois, il est en 25-10-3, tu vois, c'est bien, mais il est pas. 27. En fait, Ah non, pardon, sur la série, je crois qu'il a 27 de moyenne. Non. Si, avec ses 41, ses 33, ses 28. Ah ouais. Sur cette série, je crois qu'il a 27 points de moyenne. Bon, en tout cas, c'est trop bien. Le voir avec la casquette, là, c'est pas encore une casquette de champion, mais tu vois le voir. Ouais, pareil, j'avais l'alarmiche, moi, putain, à voir ça. Ah, moi, ça, on le voit dans la vidéo, je chiale. Donc, j'adore ça aussi. Je chiale. Je l'ai cité dans la vidéo. I don't want to have to carry the burden of hiding my emotions. J'ai d'ailleurs vu il a gagné. Plein de points chez les meufs aux États-Unis. J'ai vu des meufs. T'as vu cet extrait de podcast là? Ouais, voilà. On a vu le même, quand on parle. Bon, voilà. Bon, il chiale à chaque. Bon, il a rechialé, mais en même temps. Bah, évidemment. Mais non, mais là, j'ai revu un truc de lui en conf de presse. Il est là, mais j'ai besoin de gagner en fait. Genre, il dit c'est vital pour moi. Ouais, c'est comme si ma vie en dépendait. Ouais, c'est ça. Et. Effectivement, ta vie en dépend parce qu'on va te buter si tu gagnes pas maintenant. Tu peux pas nous faire ça. Tu peux tu peux pas nous emmener jusque là. On pensait pas y aller si tôt. Mais bon, voilà. Bon, plus on va loin, plus ça me. En fait, là, quoi qu'il se passe, les émotions vont être dingues. S'il perd en finale, mais je vais être d'une tristesse. Mais s'il gagne year free, c'est bon, c'est parti. Enfin, je veux dire là, il y a plus rien qui peut l'arrêter. S'il fait. Genre, il pourra plus jamais être surcoté de l'histoire de la NBA. On pourra plus, ça pourrait s'arrêter là après que ça serait déjà un des plus grands. Donc. Ouais, après, même s'il gagne cette année, il y a toujours ce truc de se dire, bah de toute façon, il est déjà allé en finale, ses premiers playoffs, il a que 22 ans, machin, mais tu sais pas ce qui peut se passer. Non, après il peut faire Mbappé, tu vois. Et ouais, voilà, tu sais pas, blessure, autre équipe plus forte, circonstances, n'importe quoi, fait de match, on sait pas. Il retourne pas en finale avant ses 29 ans, tu vois, on sait pas. Non, mais c'est pour ça que moi je dis qu'il faut la prendre là. Ah bah oui, là, il faut la prendre. Bon, c'est pas encore la preview, mais. T'es chaud qu'on fasse une preview du coup? Ah bah oui, mercredi on sort une preview. Allez, vas-y. Parce que je me demandais en gros si on refaisait un épisode après le Game 1 ou en mode preview. Mais non, là faut faire une vraie bonne preview où on essaye un tout petit peu de. Des analyses. On décortique. Mais avec prono et voilà.
Mais bon, je te dis, il faut qu'on arrête. On n'est pas pire que d'autres. On piffe comme tout le monde et on a autant raison que les autres. Donc voilà. Mais bon, j'aime pas les Knicks, tu le sais. Depuis le début, j'aime pas ce match-up. J'aime pas qu'ils aient gagné la NBA Cup. J'aime pas comment ils sont solidaires, contents, le public. Mais on reçoit. Ça, c'est fou aussi, en fait. Ouais, Maintenant, cool. c'est à la Avantage maison, du quoi. parquet. Eh ouais. Et non, j'allais partir en mode preview, mais non, je garde ça pour le prochain épisode. Et pour dire sur un dernier truc sur Victor aussi, tu as dû voir passer l'info, et peut-être vous aussi là, tu sais à quel point il est commit, il est engagé sur son corps, sur son alimentation, sur plein de trucs, tous les à côté pour être le meilleur possible sur le parquet. Cette histoire de lunettes et d'écran, t'as vu ou pas? Il veut pas avoir de lumière bleue après 21h? Zéro écran après 21h. Ouais. Quelle personne en Occident après 21h de 22 ans fait ça aujourd'hui, tu vois? Ah bah c'est pas... je vais te dire quel genre de personne. Les moines? Des énormes menteurs, des menteurs de 2,27 m. J'ai compris. Moi, que je le c'était- crois, moi, je le J'ai crois. compris que c'était un sale menteur. Et ça me fait mal à chaque fois que je le vois, ce même. C'est depuis que j'ai vu le. Voilà. J'ai su qu'il nous mentait depuis que il est. Qui est. Je te jure, ce même me fait encore mal. Évidemment qu'un gars de 22 ans. Mais je le trouve tellement pur, tellement Shaolin, tellement la victoire, tellement un dessin animé, que ça ne me. Je n'ai toujours pas process mentalement le fait qu'il fasse à un coéquipier le fait qu'il bouffe un cul, quoi. Parce que ça ne peut pas être autre chose que ça. Et je te jure, je m'en remets pas, quoi. Pour moi, c'est lui, ça peut pas être le gars qui fait ça aussi. Pas toi, pas Victor, pas Mais je te maintenant. jure, je suis là en mode mais non, mais qu'est-ce que. J'avoue, en plus, il ressort tout le temps ce même dans les commentaires et tout. Il passe, enfin, on le voit à longueur d'année. Mais là, mais là, il y en a c'est la trop. vérité parce que c'est pas lui qui le dit. C'est Fox qui raconte ça, je crois. Ouais. Il le dit pas, tu vois, il communique pas là-dessus. J'espère. Moi, je crois, vraiment. C'est T'imagines, quelqu'un d'un il écoute Airball en cachette, il nous le dira jamais et tout. Ça se trouve, il a un compte YouTube secret et puis c'est lui qui met les commentaires les plus hardcore. C'est lui qui t'insulte sur tes cheveux, c'est lui qui dit que j'en ai pas. Je sais pas. Ah ouais, hier sur OKC, je pensais prendre plus d'insultes, mais j'en ai quand même eu certaines. Toujours le physique, évidemment. Toujours le physique, les cheveux, l'hygiène. Bon, je sortais de la douche, mais ça, bon, là, ma barbe fera toujours en sorte que apparemment, je suis sale, pas du tout. Ouais, j'ai quand même réussi à en agacer 2-3 les fans d'OKC, j'étais content. Oui, mais je pense que ça leur a fait plaisir que tu mentionnes l'époque Westbrook, Durant et tout. Parce que c'était ça, la plupart des gens pas d'accord. Et si on a commencé à suivre à cette époque, alors et tout. Oui, je sais. Il est encore temps de ce que je disais à mon pote qui est encore de cette team. C'est juste, il est temps. Voilà. Je le crois quand il a pas compris que c'était les méchants. Il regarde pas trop Internet. Il sait pas quoi. Lui, il est là. Ah bon ça me rappelle un sketch un sketch trop bien de comiques anglais c'est des nazis et à un moment il regarde le contexte et puis il parle à son pote, il dit mais j'ai bien rien réfléchi et tout. Oh oui, the baddies. Est-ce qu'on est les méchants en fait? Il dit parce que moi de mon côté, et il commence à réaliser que peut-être on lui a menti et que en fait c'est les fils de pute. Non, parce que je réfléchissais là. Non, parce que quand même ils opposent pas beaucoup trop de résistance, les gars de 20 kilos dans le camp là. Donc peut-être. Et ils voulaient pas trop monter dans le train. Bah, pourquoi? Je me dis comme ça. Bon, non, bref. Pardon. Qu'est-ce qu'on disait? On peut parler des Knicks quand même. Bon, ils ont quand même. On peut parler des Knicks, ouais. Ils sont quand même sur 11 victoires d'affilée. C'est vrai, oui, putain, 11 victoires d'affilée. C'est pas arrivé. Attends, il y avait une stat là-dessus, pas arrivé depuis. Je crois que Golden State a fait un run comme ça. Ouais, je sais plus. J'allais dire, ou alors eux-mêmes en 99, ou alors les Spurs en 99, enfin je sais plus, il y a un bail comme ça. Mais oui, bah ils ont foutu une branlée aux Cavs, et c'était d'une tristesse, les Cavs aussi. James Harden, juste au moment où je vais le sauver, il dit ouais, on a pris 4-0, mais je pense qu'on est la meilleure équipe. Non, mais ça... et ma série est pas si mal. Alors, ouais. Le toupet du mec, c'est incroyable. Il a pas dit ma série est pas mal. Si, il a dit si, il a pas dit ma série est pas mal, il a dit
Ouais, ça rentrait pas, mais enfin, il a aussi dit un truc sur le fait qu'il a pas été mauvais. Ah, putain. Bah, en tout cas, on a plus retenu encore le côté. Je pense qu'on avait une meilleure équipe. tu viens de te prendre 4-0, une remontada honteuse et 3 pilules, et tu t'oses sortir ça juste après. Ça, mais c'est là, fou. perdre, c'est un théorème du sport. Tu perds un match Oui. que tu dois pas perdre au tout début, t'es foutu. T'es foutu, tu remonteras jamais. C'est impossible. Je pense pas qu'ils étaient si loin de Phoenix, mais ouais. Mais c'est énorme. Mais c'est parfait. La finale est rêvée en fait. En termes de talent, ils étaient pas si loin, non. Après, la NBA va faire ses meilleurs ratings. Les gens aiment tellement Wemby. ils ont déjà fait leurs meilleurs ratings. Là. J'ai vu sur les finales de conf à l'Ouest, là, c'est les meilleurs ratings depuis l'ère Jordan. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, donc vraiment, Wemby sauve la NBA. C'est Larry Bird et Magic tout seul, quoi. Bah, c'est possible. C'est fou. C'est l'Enix, c'est fou furieux, qui représente tout l'Est des États-Unis, qui vont vouloir voir. Donc un bassin de population énorme, plus le gars que tout le monde veut voir. Enfin, elles vont être dantesques, ces finales. C'est parfait, quoi. Ça va être incroyable. J'espère C'est juste... un blockbuster, quoi. Ouais, on peut pas rêver vraiment mieux, quoi. Le narratif est fou Non, dans tous les sens. Il y avait aucune finale mieux. Aucune finale. Il y avait Lakers Celtics, voilà. Mais à part ça, il y avait pas. Ouais. J'espère que la pression du Madison Square Garden va pas trop peser. Franchement, souvent, ça sublime les joueurs. Enfin, tu vois, tout le monde a en tête les Jordan et tout le monde tu vois. Ouais, Je vois pas Victor. De toute façon, l'avantage, je m'en fous maintenant de la maison, pas la maison. Tous les derniers matchs 7 ont été perdus par des mecs chez eux. Là, dans ce truc-là, les Spurs en ont pris 2. Enfin, j'y crois plus trop. C'est plus des momentum de série. D'ailleurs, cette série était assez bizarre. C'est que vraiment, après chaque match, on se disait tous, hein, et c'est la preuve qu'on est tous des blaireaux, de Jacques Monclar à de Urbain, l'instant. en passant, parce que à chaque fois, t'es là, ouais, bah là, je crois que quand même. Ah, ils ont trouvé la solution, là. Et après, les autres remettent une branlée. Ouais, bah là, je crois que quand même. Tous les 3 jours, tu sais. Il y a eu qu'une fois 2 matchs d'affilée. C'est là où j'ai eu très peur pour le coup que ça soit fini. Bah oui. Quand OKC prend le deuxième chez eux en mode normal, mais qu'après ils tartinent les Spurs qui avaient fait un 16-0, c'est le premier match que j'ai vu au Japon. Là, j'ai flippé. Là, j'ai vraiment eu peur. Et après, après c'était bizarre. Final, la série est bien, mais il y a que le match 1 et le match 7 qui étaient serrés, quoi. Le reste, c'était que des branlouses, quoi. Bah, t'as le match 2, je crois, où ça se finit à 8-9 points, où San Antonio est pas loin tout le temps, mais il y a pas plus. Ce match 2, je l'ai vu, j'en parlais. J'étais au Vietnam, je regardais le matin. Et c'est typique le match où c'est 5-7 points, 5-7. Ouais, ça revient jamais. On est là. Alors là, j'étais là, celui-là. En vrai, dans cette série, j'ai jamais été surpris par le. Après avoir vu le premier quart-temps, je comprenais toujours à peu près. Les dynamiques étaient très claires des équipes en fait. Ça se rapprochait, mais tu voyais très bien dans le langage corporel des uns et des autres quel match ils avaient décidé de prendre ou pas, quoi. Ouais, il y a eu aussi c'était quoi, le 20-0 au 3e quart-temps au Game 6, je crois, alors qu'il n'y avait pas... Mais dans ce Game 6, j'étais sûr qu'ils allaient... Alors là, jamais je me suis dit que les... Ouais, mais non, justement, moi, j'étais pas serein parce que San Antonio faisait une super première mi-temps, incroyable et tout, et malgré ça, OKC, ridicule, au shoot, était quand même que à 7 points à la mi-temps. Ouais, 7 points. Donc là, t'étais pas serein encore complètement, tu vois. Ah, et après, il y a ce 20-0, mais il faut attendre la deuxième mi-temps. Ouais. D'ailleurs, un passage sans Wemby. Non, là, les Spurs, ils ont tous été bons au bon moment. Et t'as vu Victor qui nous fait c'est après ce match aussi, d'ailleurs, qui nous fait une pop un peu en interview d'après-match. Genre, Mais fait pipi. C'est ça. Oh, sorry. Non, une question encore. I think I just pee myself, guys. It's emotions. Okay. Personally, I refuse to carry my pee. I refuse to carry the burden of my poop. So I'm gonna stand right here. Oh my god, he's cheating. Oh, if he's doing it, maybe. Après, il lance une trend où les gens se chient dessus. Après, t'as des pubs Nike shit like Victor en noir et blanc. Don't carry your burden. It's the shit. It gotta be the shit. Shit like Victor. Il y a des chansons et tout. Il y a des enfants dans des écoles.
Bah non, mais en vrai, Shit. Non, il en est à ce stade d'influence où effectivement. Ah ouais, bah puis il y a T'as pas. vu, non, je dis ça parce qu'ils ont lancé des programmes Read Like Victor Oui, au Texas. Au Texas, ouais, j'ai vu ça, c'est trop drôle. Bah moi je voulais pas lire, mais maintenant que Je me disais lire, mais pourquoi faire, tu vois? Victor il l'a fait, bah je lis. Je viens de lire la BD de Monsieur Ruffin. Et oui, du coup, en fin de match Vous respectez 6, la police. Vous respectez la police. Tu respectes la police. Pardon, j'ai trop de gens insultés. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait airball. il y a Nova qui revient bateau, c'est bon. Donc, on lui pose la question, encore une question un peu random là de fin de match, genre alors, vous avez mis des points ce soir, c'était important? Bon, super, ce genre de questions, tu vois. Et puis lui, il répond vraiment oui, c'était important, thank you. Et puis il se barre, tu vois, tout de suite. C'est en ça que je dis qu'il a fait une pop. Tu vois, ça, il l'avait jamais encore trop fait. Et tu sentais qu'il était focus, vas-y, j'ai pas le temps avec ces conneries. Et au fait, quand il veut pas parler après le match 5, c'est que tu crois que s'il parle, il dit allez tous vous faire vous enculer vos arbitres de merde? Je pense que c'est parce qu'il est 21h02 qu'il faut qu'il aille dormir. À mon avis. Non, je me suis posé la question, en vrai. C'était un peu le pic de ça, où il s'est dit ah ok, it's rigged. Ils veulent un. Genre, c'est pas forcément. Ils veulent OKC machin, mais ils veulent un match 7. Genre, jamais ils vont nous laisser les gagner 4-2. Ok, j'ai compris quoi. Et si je parle, je vais dire de la merde, j'y vais pas y aller. Je sais pas. Ce qui serait un bon truc, hein. C'est combien l'amende? Si tu veux, on se cotise et t'y vas pas, hein, Victor. Hein. Et puis en plus, il a pas pris d'amende, quoi. Il a pris juste un petit avertissement. Alors, ouais. Mais ça se voit que. Bon, voilà, il a des passe-droits, c'est normal, hein. Ça va être la face de la ligue. Ouais, ils sont plutôt cléments avec lui, c'est clair. Mais aussi, c'est aussi après parce que ce Game 5, il est pas très bon. Enfin, aucun des Spurs n'est bon, tu vois. Et c'est vraiment. Et puis lui, dans le match, tu le sentais, il avait ce regard, tu sais, le regard du boxeur qui est plus lucide, qui est trop fatigué et qui fait des conneries et qui baisse sa garde. Il était trop claqué. Il le savait depuis le début. À la fin du match 1, il dit ça va être une longue série. Dans les longues séries, ce genre de match à prendre, ça va compter à la fin. Il le savait. On le savait un peu tous. Ils allaient pas non plus mettre 4-2 au KC, qui est quand même une grande équipe qui a fait un match incompréhensible hier. Mais qu'est-ce que j'étais content de voir le 3/14 de Caruso. Bah, c'est celui que j'en avais marre qui rentre tout. En fait, il est juste revenu à la normale. Il fait encore une belle série. Hein. C'est quand même un joueur de. Ah bah oui, clairement. Non, mais si tu l'as dans ton équipe, c'est incroyable. Mais bon. Match d'hier est incompréhensible. Mais bon, il revient. Alors, on m'a dit que en fait, ça va être un peu la merde là au niveau des contrats. Ils vont devoir faire des choix en tout cas. Mais bon, ils ont des pics à. Ouais, ils ont des pics à gogo. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse confiance à Chet. Bon, il faut qu'il lui parle en disant qu'est-ce qui s'est passé. T'as pas ce niveau-là, mon grand, d'habitude. Et mais bon, c'est des copains, ils vont revenir, quoi. Ils vont revenir. Et puis surtout que maintenant, officiellement, c'est les putes des Spurs, donc ça devient eux qui deviennent le chasser maintenant. Maintenant, ils peuvent plus. Enfin, ils ont perdu en saison régulière. En NBA Cup. Quand même, c'est les Spurs qui ont éteint le run de. Parce que je crois qu'il commence par combien de victoires d'affilée? On se disait, bah, c'est fini. Plus 10 ou 12, je crois, un truc comme ça. Non, beaucoup plus. Non, c'est 12-1, tu vois, un truc comme ça. Oui, mais il y a un moment, il y a 22, enfin, je veux dire, et c'est les Spurs qui les enculent 2-3 fois de suite en décembre, et on se dit, c'est peut-être fini. Mais donc, c'est les petits des Spurs maintenant. S'il y a une série l'année prochaine, peu importe ce qui se passe, ils seront pas favoris au KC. Ça, je suis d'accord. Même si OKC est au complet, tout le monde aura encore progressé chez San Antonio. Et putain, et pour les Spurs, on verra si ça gagne pas et tout. Mais là, il y a trop de talent. Ça veut dire que c'est obligé qu'il faudra se séparer de gars. C'est Dylan Harper, là, il peut être payé au max à jouer comme ça, ce con. Donc, bien sûr, mais ils ont encore 3 ans avec lui. Ils ont encore 3 ans en mode rookie. Ils ont encore 2 ans avec Castle, encore 1 an avec Wemby. Je suis sûr que Victor va faire le méga move de pas être payé trop. J'en suis sûr. Il a tellement de thunes de toute façon avec les Nike que, à part si ses agents sont des fils de pute, il faut vraiment qu'ils disent non mais moi je vais prendre, je veux m'en fous. Et en plus il passera tellement pour un boss à faire ça, quoi, à dire je prends beaucoup, je prends pas le méga max, je gagne avec les Spurs. S'il reste genre à 30 millions au lieu de passer à 60 et tout, ce serait incroyable, ce serait évidemment incroyable. Je sais pas, j'aimerais bien voir ça, j'avoue. Il pourrait.
il pourrait se dire, ah ouais, si je me. Mais ou alors ce serait à Fox de le faire aussi, tu vois. Fox qui est en contrat max et tout, qui coûte très cher, mais qui est quand même bien utile, on s'en rend compte. Tu vois, lui, il pourrait faire un geste. Fox, je le vois moins. Ouais, mais par contre, oui, pour le coup, Victor peut ne pas être le joueur le mieux payé de la ligue, mais il peut pas être le joueur. Il doit forcément être le joueur le mieux payé des Spurs, par contre. Donc, Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, je le crois tellement intelligent qu'il peut être le premier gars à dire, mais attends, les gars, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des millions, j'en ai déjà plein. Enfin, je veux dire. Puis je veux dire, t'imagines le contrat Nike là? D'ailleurs, t'as vu les pubs Nike? Ouais, elles sont magnifiques. Non, mais il paraît que c'est pas vrai, que c'est des. Mais c'est même si c'est le truc avec les nonnes. Tu vois? Ah, j'ai pas vu celle-ci. Ah, mais mec, elles sont incroyables. Mais il paraît que c'est des. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais les deux, je vais en faire des posters. En gros, t'as Wemby en noir et blanc avec. Il est au milieu et il y a que des. Il est sur un banc. Il y a 10 nonnes à droite, 10 nonnes à gauche. Ah, et lui, il est au milieu. La scène. Et c'est You want to stop him, just pray. Tu vois, c'est le meilleur. Et ça deviendrait le slogan de Victor, Just Pray. Et il y en a un où il est comme ça, la balle en l'air, et il regarde SGA qui est à ses genoux, et il a juste Just Pray. Elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Genre. Ok. Ouais, extraordinaire. Là, j'ai vu le montage avec Désiré Doué. Je crois que ça c'est officiel. Où les deux, ils sont dos à dos comme ça, et ils sont à la même hauteur. Et tu te dis, il y a un problème. Et la caméra descend, et tu vois Désiré Doué qui est debout sur la coupe. Tu vois. Trop bien. Et c'est plutôt bien vu. Ah ouais, putain. Et non, mais le sport français, ça va. Ça va. Et d'ailleurs, Wemby avait dit, ouais, le PSG, ils vont gagner contre Arsenal, c'est sûr. Et le même jour, ils gagnent. Bah ouais, go PSG. Go PSG. Et d'ailleurs, Jokic était pour Arsenal, je crois. Je savais pas qu'il supportait Arsenal, le Joker. Ah ouais, non, bah, mon Jokos, là, il doit être à plus 40 kilos. Ils sont pas les couilles, j'avoue. Cet été qui doit passer. Il a encore 2 mois de vacances à rien foutre. Il va être bien barbecue. T'as vu l'image des Knicks, du coup, qui sont champions de la conférence, là, et qui célèbrent et tout sur le podium. Et donc, Brunson, qui est le MVP de l'Est, des playoffs de l'Est cette année, il reçoit son trophée, tout ça, et il va pour s'avancer pour faire un discours, et tout d'un coup il regarde, putain, il est où Josh Hart? Genre, il est où? Il y a vraiment cette image de, ah t'es là, vas-y bouge, tout décolle-toi. Et tout le monde a repris, genre le mec est trop bad pour pas se reprendre. À chaque coin de porte, il regarde. Putain, j'avoue, je serais Josh Hart, je mettrais des espèces d'ombres chinoises de pouces comme ça dans la chambre de Brunson le soir. Tu mets un pouce géant sur son mur. Mais bon, on voit bien que quand même c'est 2 équipes de copains qui gagnent. Ouais, c'est ouais. des copains. J'ai vu une photo des Knicks aussi. J'essaierai de la retrouver si j'y arrive. En mode Eric B. Rakim, là, New York, des années 90. Ils sont tous comme ça, ils posent avec en mode streetwear un peu. Et t'as Bronson, Kat, Josh Hart, Michael Bridges, les 4. Ils ont une pure pose. La photo, elle est incroyable. Même si j'aime pas trop cette équipe et tout. La photo, elle sont stylés de elle ouf. a un flow. Par contre, les fans des Knicks vont se servir de tout. Là, il paraît qu'ils font des montages en mode. Ils se foutent déjà de la gueule des Spurs en mode. Regardez la réaction des Spurs. Genre, ils chialent comme s'ils avaient gagné la finale. Et nous, notre réaction. Alors, bon. Les gars, de quoi vous parlez? Vous êtes les pires des fans à faire nimp si vous. Non, mais ils parlent des joueurs. Genre, les joueurs sont sereins et les Spurs sont. Alors, okay. Je vous rappelle juste un petit truc entre l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire que vous auriez pris les Timberwolves, vous vous seriez fait éclater le cul. Et là, ils viennent de gagner un match 7 chez le champion. Exactement, vous êtes à 4-0 contre James Harden. C'est normal que vous soyez pas en larmes, les gars. Donc, ouais, voilà, tu crois vraiment que ces Cavs-là, ils auraient fait quoi que ce soit face aux Spurs, quoi. Donc, bon. J'espère, du coup, je dois passer en mode je les déteste. Le problème, c'est que je suis pas serein, mais on fera la preview plus tard. Mais bon, voilà, ça va être chiant d'être contre les fans des Knicks, quoi. Enfin, la défaite serait forcément insupportable, mais là, elle devient interdite, en fait. Ouais, tu te dis, avec tout ce qu'on a vu depuis 2 mois... Ok, si encore c'était des salopes, mais les gens auraient dit c'est des salopes, ils jouent mal, donc on aurait ce truc-là de quand même être les gentils, et aussi, ils sont forts quand même. Alors que là, perdre les Knicks...
problème, c'est que les Spurs sont favoris de cette finale maintenant. Ouais, ils sont favoris. Je peux pas dire le contraire. Mais ça va être fou. Ça va nous procurer encore des belles émotions. Et, Quatre matchs, et ça va être quatre trop matchs. bien. Si les Spurs gagnent 4 matchs, Victor est champion hier. 3, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. En 2026. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On va pas s'enflammer. Mais c'est quand même déjà fou ce qui se passe, quoi. Moi, j'étais déjà là à me dire hier après-midi, non mais de toute façon, s'ils sortent ce soir, la saison elle est déjà trop réussie, donc voilà, faut qu'ils se battent et tout, mais bon. Et au fait, les Français, il y a un truc que je comprends pas, même chez les fans de basket. Vous voulez pas rocker le maillot? J'ai l'impression d'être. Je suis le seul gars que j'ai vu avec un maillot Wembanyama. Pour te dire, hier, avec un maillot Wembanyama, il y a plein d'inconnus qui me disaient ouais, Wemby, go Wemby. Genre, c'était ouf de voir un maillot Wembanyama. C'est genre, pourquoi tout le monde a pas un putain de maillot Wembanyama? Le mien, il a 3 ans déjà, je l'ai acheté le jour du premier match. Et j'en vois jamais. Mais vous êtes fous en fait? Pourquoi? Enfin, ça doit être que le maillot de Zidane. Alors hier c'était la finale du PSG, tout le monde avait un. D'ailleurs ils sont moches les maillots du PSG. Mais les vieux, la RTL ou des années 90 sont magnifiques, mais les nouveaux. Mais putain, achetez-vous des maillots Wembanyama. Vous attendez quoi? Faut qu'il soit champion en fait, au moins une fois, sinon vous achetez pas le maillot quoi. J'avoue que j'en vois très très peu, ouais, des maillots. Jamais, j'en vois jamais. Tout le monde devrait en avoir un. Bon, après moi je mets jamais de maillot de basket pour sortir de chez moi. Oui, mais les basketteurs, enfin les gens du basket, ils mettent que ça. Genre ils n'ont que ça dans leur garde-robe. mais bon, moi ça ne me va pas. Et si je les mets pour aller courir des fois, j'avoue. Hier, donc je rentre du métro Rony et il y a une voiture qui passe et j'entends un gars qui sort sa tête, il fait Allô Wemby frérot. Et donc je me suis dit ah ouais c'est rare un putain de maillot Wemby quoi. Ça fait plaisir. Moi j'ai fait le tour de mes shoutouts ou de mes trucs à dire. Je sais pas si est-ce qu'on a oublié de dire des trucs sur ce game set. Forcément. Oui, on a oublié 1000 trucs parce que, mais bon, on est dans l'émotion, hein, voilà déjà. On a parlé de la petite pute de Chet. On a parlé d'SJ qui a fait un gros match. Ouais, je suis vulgaire. Ouais, je suis vulgaire. Qu'est-ce que vous allez me faire? Non, mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que je te dis, sa tête, le fait qu'il se soit vraiment chié dessus, en fait, je me suis dit, on s'est créé une rivalité. Mais en fait, c'est bête, tu vois, parce que genre, c'est bon, l'autre il a plus rien dans le. Tu vois? C'est Victor, hein. C'est pas nous, hein. Non, mais ça me fait penser à Dragon Ball, où genre pendant 15 épisodes, on te fait croire que genre Yamcha, il est fort. Puis après, Goku le terrasse, et tu peux en faire que ton pote et tout, et 30 épisodes après, tu te dis putain, à un moment, Yamcha, il était censé être fort. C'est tous les potes de Son Goku, ça a été à un moment des boss, quoi. Tenshinhan, Yamcha, et après, c'est des merdes. Et j'ai l'impression que Victor, il a ça tout le temps. Il a Scoot Anderson, Scoot Anderson, et maintenant c'est une pauvre merde. Chet Holmgren, c'est-à-dire qu'il va tous les détruire jusqu'à qu'ils passent tous pour des tocards. Et on se rappellera en mode, mais comment à un moment on a pu comparer ces deux personnes? C'était fou quoi. J'imagine bien le chat qui dit, mais moi j'ai rien demandé en fait. Moi je l'aimais bien le gars, je l'aimais bien, c'est l'alien, il s'aime pas. Hein. C'est vous qui c'est les médias. Mais il devrait vraiment dire ça. Enfin, tu peux pas le dire parce que t'es un compétiteur et tout. Mais moi, tu dis, mais dans quel monde en fait? Mais quoique, tu sais, il y a 2 matchs, il avait fait un super match. Ça reste le deuxième meilleur défenseur de l'année. Enfin, je veux dire, il s'est chié dessus. Et c'est un putain de joueur, tu vois. Ah, mais oui. Non, mais c'est pas. Comment dire, sa carrière, il va peut-être gagner d'autres bagues et tout. C'est un putain de joueur, mais c'est juste. Et ça arrivera à Victor. En fait, pour l'instant, il n'y a pas eu de trou, quoi. Il n'y a pas de trou dans sa carrière. Il n'y a pas de match où on se dit ah putain là on comptait sur lui, il a fait n'importe quoi. Enfin il y a eu des matchs, mais il y avait toujours la fatigue et tout. Enfin, pour l'instant. Ah non verra. Mais il est à part. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vraiment fou. Ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment fou. C'est fou. Ouais, je pas trop d'autres qualificatifs. Mais c'est Banda. Il soulève la table sans les mains, regarde. Le sang afflue dans la bite. Voilà les mots. Tu les veux les mots? Je vais te les dire les mots. Et ben je bande. C'est ça que tu voulais. Je bande. Merde, ma fenêtre est totalement ouverte. Il y a totalement des. Je suis ravi de cette blague. Du coup, on ne voulait pas qu'il habite au rez-de-chaussée, c'est parfait. Bon bah écoute, on se retrouve mercredi du coup pour faire une preview. Faudrait faire mercredi matin parce que je pars à Angers ou un truc comme ça, ou Cholet je crois, enfin une ville de merde. Ok.
Je vais faire un spectacle pour le roi Merlin. Oh. Ouais. Oh, mais grassement rémunéré en général pour les séries comme ça. Rémunéré. Pour les Grassement. bah oui. Ouais, en clé à molette. C'est même pas clé à molette, c'est les garages. Quelle merde. Clé à laine. J'en sais rien. Je vais même pas essayer de faire du vocabulaire de bricolos. J'y connais rien. Je connais rien. Je veux rien savoir. Ok. Payez-moi, c'est tout. Et ben on se redira pour l'horaire, mais effectivement, moi je serai là mercredi et donc on se fera un petit truc de preview. Et puis ensuite, si on peut, en vrai, on fait un épisode après chaque match, hein, comme l'année dernière. Il faudra, même en audio, il faudra. On vous lâche pas les Herbolos. On a eu des circonstances atténuantes là pendant ces 10 derniers jours. Merci, hein, j'ai vu des Herbolos à Saigon, j'en ai vu à Phnom Penh, j'en ai vu à Tokyo. Il y a des Herbolos partout, mon pote. Incroyable ça, non, ça fait plaisir. Ouais. D'ailleurs, du coup, j'ai vécu en 2 semaines voir les matchs en direct, voir les matchs très tard la nuit et voir les matchs le matin. Et qu'est-ce qu'ils préfèrent? Le porno, mon pote. Je préfère... Mais rien à foutre du basketball. Parce que là, c'est me palucher sur des gros nibards. Attends, il y a un temps mort. Nouvel onglet. Non, mais déjà, oui, j'avais oublié que dans d'autres continents, il n'y a pas le truc en France. Là. Enfin, au Japon, c'est quoi, free for all. T'as pas besoin de prendre une photo comme un prisonnier qui veut se branler. Oui, c'est free en fait. Mais bon, le matin, c'est sympa. En fait, tout est un peu nul. En fait, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que le regarder en direct, il est quand même tard, ça te bouffe 3 heures, ça te bouffe toute ta soirée. Avec Pierre Thévenot, on était là, on pouvait manger avec Théo. Après le festival, les gens mangent ensemble, on était là, il est 21h, on se barre pendant 3h30, on se tape toutes les pubs, c'est chiant. Ça te bouffe ta soirée, quoi. Et on n'est pas si mal avec nos all possessions du matin, je te dis. En fait, tu te le mates le matin, 40 minutes. Mais le matin c'est bien, mais c'est pareil, ça te bouffe toute la matinée. Moi j'étais quand même en voyage à Tokyo, j'y vais pas tous les jours, j'y vais tous les ans, mais quand même j'ai que 5 jours, ça coûte de l'argent cette histoire, donc je peux pas me lever à 8. Vraiment, c'était 9h, midi 30 le match. C'est toute ta matinée y est passée, donc c'est chiant aussi, et 2h du mat c'est chiant aussi, donc voilà, juste c'est chiant. J'aime pas le basket en direct. C'est un sport de replay, quoi. Ou alors vraiment, tu vois, là, ce que je te dis, ma technique de soir, tu chopes un demi-direct. C'est que tu t'attends 1h30 du match et tu te mates tout en pouvant en accélérer, tu finis. Hier, j'ai réussi à j'ai rejoint le vrai direct à 7 minutes de la fin, quoi. C'était parfait. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Effectivement, tu te fais moins chier. Et les Herbolos, arrêtez d'envoyer des messages. Que ça soit sur Airball ou sur Urbain, personne ne parle du match avant 11h30. Ok, on y a les notifs en fait. Arrêtez d'être des blairs, c'est insupportable. Genre, on regarde pas forcément le match. Tout le monde ferme bien sa gueule. Avec Axel, nous, tu vois, ça commence par. T'as vu le match? Bon, on sait que les Spurs ont gagné souvent quand on se dit ça, mais je veux dire, pas de message. Oui. Niette. Oui. Voilà. On fait Sauf si dans la story on a dit on a vu le match et tout, que j'ai fait une vidéo, mais sinon gros fermage de gueule jusqu'à 11h du mat minimum. Il y a d'ailleurs des gars qui m'ont écrit. Tout à l'heure il n'y avait pas d'enfants qui jouaient, mais maintenant il y en a. En fait, quand j'ai dit je banne, c'est là qu'ils sont venus. Tout à l'heure c'était une blague, mais là il y a vraiment un petit. J'ai une sorte d'apo. Vas-y, redis-nous, qu'est-ce que ça te fait cette finale? Qu'est-ce que ça vous fait, hein? Alors maintenant ça va pas être compliqué, hein. La peau de pêche. Il s'est barré immédiatement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai reçu des DM aussi de gens qui disaient genre super, merci d'avoir spoilé dans votre titre d'épisode et tout ça. Ah ouais, alors ça aussi trop con. Et les gars, pour le coup, quand nous on sort, c'est le lendemain à midi minimum. Et puis oui, surtout que là, pour le coup, cet épisode en question, il est sorti genre à 15h le lendemain. Et je dis, gros, je comprends, mais en même temps, non. Des abonnés. Oui, non, mais je comprends ta frustration. Non, mais je la comprends pas. C'est midi. Non, mais sur le moment, je comprends. Tu fais, putain, merde, je me suis fait spoiler alors que tu réservé pour le soir. Attends, tu te réveilles à 15h, gros, t'es un chômeur. Je veux dire, non, c'est. Non. Franchement, à partir de 11h midi, c'est la dernière limite. Après, évidemment qu'on peut te spoiler, faut pas de ma gueule. Ouais, il faut en être conscient. Sinon, c'est quoi la limite? C'est 18h le lendemain. Il est fou, lui. Fou. Non. Ah, pas ou quoi? Ok. Putain, j'hésite à mettre le générique classique pour terminer ou alors le générique du début parce que j'ai peur qu'on se fasse striker pour des droits d'auteur.
Bah non, mais déjà, mets-moi les mariachis Wembanyama. Ah, attends, elles sont... C'était long. Mais ça vaut toujours le coup. Et C'est vrai. non, il faut le vrai générique maintenant. Ok. Eh ben, l'Alien est en finale, Victor est en finale. Incroyable, voilà, c'est c'est incroyable. super. C'est incroyable. On a vécu une finale de JO contre les Américains, on va vivre une finale contre les Knicks. Bon, on aura vécu des choses en 3 ans d'Airball déjà. Franchement, c'est un divertissement, ça n'aura jamais aussi bien porté son nom. Et on aime ça, et vous avec nous, continuez à nous suivre, continuez à nous liker, à nous faire des petits commentaires. Oui, bienvenue aux nouveaux sur Instagram. Ou les autres, rejoignez-nous aussi sur Insta. Il y aura du débrief, il y aura de la connerie, et voilà. Il y aura de l'épisode à gogo pendant toutes ces finales, vous l'avez compris. Donc on vous embrasse et on se retrouve mercredi. Très bientôt. Bon dimanche, kiffez bien. Ciao, ciao. Oh, il est bon. Pour l'instant, il est plutôt bon. Tu m'étonnes. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.